presse. Avant toute chose, qu'il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ma désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation et cela en dépit de vos mixes. À titre de rappel, du 20 décembre 2023, Son Excellence Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence Monsieur le Président de la République a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura à dégager des convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prolongation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D CENI AP 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment
les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci, monsieur l'informateur. Avec votre permission, si les journalistes ont quelques questions, ils peuvent... Monsieur le modérateur, je peux permettre qu'on pose une ou deux questions et puis on se sépare. Merci. Les amis, vous êtes de la presse. D'abord, ma nomination tire ses origines dans la Constitution. En tant que Congolais, tout est déjà défini par la Constitution. Et je viens même de dire ça dans mon exposé de tout à l'heure. Me poser la question de savoir si je veux faire un mois ou pas, c'est sans objet. Moi, je reste dans l'esprit de la Constitution. Voilà. De chercher des choses de gauche à droite. Mais le message, c'est de faire confiance au choix du chef. Le secrétaire général, qui est l'informateur choisi par le chef, va faire le travail et va faire un bon travail pour que nous ayons une majorité qui est acquise totalement au chef et à sa vision pour aider le pays à avancer. Donc il n'y a pas à craindre, vous avez vu, son mot était très clair et succinct, donc il n'y a même pas à chercher midi à 14h. Il va faire son travail et demain nous aurons un bon résultat et il y aura un gouvernement responsable qui pourra aider le pays à décoller et à matérialiser la vision du chef de l'État et le développement. Mais écoutez, l'UDPS est le parti qui a obtenu plus de députés. C'est tout à fait normal que l'UDPS sorte l'informateur. C'est vraiment dans ce qui est dit dans notre constitution. Donc je ne vois pas comment on pouvait déroger à cela. Et c'est l'application juste de la constitution. Donc il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ne cherchons pas toujours de palabres, ne cherchons pas toujours de complications. Le choix est fait, le choix est porté sur lui. Donnons-lui l'occasion, l'opportunité de présenter au chef de l'État une majorité qui pourra faire en sorte qu'on ait un gouvernement rapidement et que nous puissions commencer le travail. Les défis à relever sont énormes, mais si nous traînons le pas, nous allons continuer à palabrer, continuer à tourner autour de la table et nous n'aurons jamais de résultats. Aujourd'hui, nous voulons avancer et le choix a été fait. Nous allons avancer avec ce que le chef de l'État a fait comme choix et je crois et je pense que c'était un bon choix et l'informateur va faire son travail pour que nous ayons très rapidement une... Écoutez, je suis moi-même partisan de l'UDPS, je suis allié à l'UDPS. L'UDPS a fait son travail et continue à faire son travail. Et c'est à nous, il ne faut pas toujours laisser l'UDPS seul faire le travail. Le Congo appartient à tous les Congolais. L'UDPS, comme mon regroupement ou les autres regroupements, tous nous sommes Congolais. Nous devons accompagner l'UDPS, nous devons travailler ensemble, nous devons cultiver cette façon de travailler en communion, travailler en symbiose pour que nous arrivions à des résultats probants. Donc il n'y a pas que l'UDPS. L'UDPS a fait sa part, nous faisons notre part, ensemble, nous les mettons ensemble pour des résultats. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais l'UDPS a fait un grand travail et il ne faut pas l'ignorer. Donc D'abord, je suis venu pour répondre à l'invitation à ces points de presse de l'informateur désigné par les présidents de la République par rapport à la formation du gouvernement, pour identifier la majorité. Mais l'objectif principal, c'était d'abord d'encourager les initiatives. Mais en second lieu, c'était aussi de faire passer les messages et savoir comment les choses se passent pour faire passer le message de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité. La coalition nationale des femmes leaders pour la parité, c'est une plateforme, méga plateforme de femmes politiques qui s'est créée juste après les élections de 2023
par les femmes qui ont été candidates aux élections de 2023 et qui ont soutenu la candidature du chef de l'État. Ces femmes étant élues et non proclamées, mais elles se sont battues, elles ont mouillé les maillots pour la réélection du chef de l'État parce que c'est la chose qu'il avait promise au chef de l'État même avant en signant une charte de la femme forte où on a collecté 100 000 signatures pour permettre au chef de l'État de deuxième mandat. Le grand message que je vais lancer au secrétaire général est que dans ses contacts qu'il va faire et dans les rapports finaux qu'il va donner au chef, qu'il puisse insister sur le respect de la parité dans les listes qui seront déposées par les plateformes politiques, par des personnalités politiques pour des postes nominatifs. Qu'il puisse aussi insister, même pour les élections de gouverneurs et de sénateurs, que les listes soient paritaires pour équilibrer la représentativité de la femme dans les institutions. Parce que quand nous prenons la parité, ce n'est pas seulement parce que nous sommes femmes, ce n'est pas seulement parce que nous avons accompagné le chef de l'État et mouillé les maillots pour sa réélection, mais nous prenons la parité parce que d'abord c'est constitutionnel, on parle de la parité homme-femme. On doit respecter aussi l'article 14 autant que les autres articles de la Constitution. Et au-delà de ça, nous devons faire respecter les titres qu'a octroyé notre chef de l'État au niveau de l'Union africaine. Étant les champions de la masculinité positive au niveau de l'Union africaine, l'exemple doit sortir de son pays. On doit voir réellement que dans son pays, il fait respecter le genre tel qu'il l'a dit aussi dans son discours d'investiture.